Jean-Philippe Chouari pour Acrofoot TV, je suis en compagnie de Julian Feoli-Gudino, receveur recru pour les Argonauts de Toronto. Julian, aujourd'hui, tu es champion de la Coupe Grey. C'est quoi le feeling? Indescriptible. J'avais jamais cru vivre ça. Cette année, dans ces circonstances-là, avec cette équipe-là, c'est juste un an en arrière. Je pensais jamais que je pourrais gagner une Coupe Grey comme ça aussi rapidement. Puis c'est extraordinaire. Puis il faut que je remercie mes coéquipiers de s'être défoncés comme ça toute l'année puis d'avoir joué un match extraordinaire aujourd'hui. Écoute, tu as passé l'année sur l'équipe de réserve des Argonauts, mais c'est loin d'être un chemin facile. Tu travailles aussi fort que les autres. Parle-moi un peu de ton expérience à ta première saison dans la CFL. Mon expérience pro jusqu'à date a été très rock'n'roll. C'est des montagnes russes. Je me suis blessé au camp des recrues. J'ai manqué les 8 premières semaines de la saison. Après ça, je suis revenu. J'étais habillé. J'étais comme sur le bubble toute l'année. J'ai réussi à jouer 7 matchs. J'ai joué beaucoup sur les unités spéciales. Fait que je me suis comme un peu reconverti, chose que j'avais jamais vraiment fait, jouer sur les unités spéciales. Puis ça a été une expérience incroyable jusqu'à maintenant. Je veux dire, dans les pratiques, c'est quelque chose d'autre. Puis tu travailles fort. Les gars autour de toi sont hyper talentueux. Puis c'est juste hyper motivant comme environnement pour jouer au football. Écoute, au sein des Argonauts, tu avais la chance de pouvoir pratiquer avec plusieurs grands du football québécois, Étienne Boulay, Danny Dervaux, Marc Parenteau. Quel impact que ces vétérans-là ont eu sur toi et sur ton cheminement cette saison? Je te dirais que quand Danny et Étienne sont arrivés, ça a changé beaucoup de choses. Je pense que ça a ramené les Québécois ensemble un peu dans l'équipe. Puis je veux dire, Danny était à ma position, donc il m'a appris comment justement se préparer pour les matchs, se préparer pour les pratiques, comment attaquer la game, parce que les jeux sont un peu plus complexes, puis ça roule beaucoup plus vite, on en rentre tout le temps. Fait qu'il faut que tu sois toujours up-to-date. Puis avec Étienne, c'était juste, il m'a appris à être un pro. Il m'a appris beaucoup sur les unités spéciales. En pratique, on a beaucoup pratiqué contre, puis il m'a appris beaucoup sur la vie. C'est un gars extraordinaire, puis je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il m'a appris cette année. Ouais. En terminant, on ne peut pas passer sous silence. En l'espace de 2 jours, sur le même terrain, tu as pu voir tes anciens coéquipiers du Rougeur gagner la Coupe Vanier, puis tes nouveaux coéquipiers des Argonauts gagner la Coupe Grey. Écoute, c'est un week-end de rêve pour toi. Je sais même pas comment le dire, c'est un rêve. On dirait que je suis dans un rêve, j'ai jamais vécu ça. Puis je veux dire, de voir les gars vendredi de Laval se présenter sur le terrain avec cette détermination-là, après l'échec qu'on a vécu l'année passée, je veux dire, les gars ont démontré qu'ils ont appris la leçon, ils sont remontrés en top, Laval est back en top, puis c'était juste quelque chose d'incroyable à voir. Puis aujourd'hui, je veux dire, de la manière qu'on a joué, de la confiance qu'on avait, l'attitude qu'il y a dans cette équipe-là, la résilience, on va jamais lâcher, on y croit jusqu'au bout depuis le début de l'année, même quand ça allait bien, quand ça allait mal. Les gars, ils ont cru, ils ont toujours été positifs, ils ont toujours eu du fun là-dedans. C'est juste incroyable, c'est trop beau pour être vrai, là. Julian Feoli, un des grands receveurs de l'histoire du football universitaire canadien, puis maintenant un champion de la Coupe Grey. Félicitations, Julian. Merci, Charlie. Merci, JP.